La première étape pour se connaître, c'est comme ouvrir une porte que l'on a souvent laissée fermée. Une porte qui mène vers un intérieur généralement inexploré, un espace où l'on a peur d'entrer parce qu'on ne sait pas ce qu'on va y trouver. On a tous des facettes de nous-mêmes que l'on cache parfois même à nous-mêmes. Alors, comment faire ce premier pas? Comment se lancer dans cette aventure intérieure sans se perdre en chemin? D'abord, il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui me frustre? Ces interrogations semblent simples, mais elles sont d'une profondeur incroyable. Prendre le temps de réfléchir à ces questions, c'est déjà un acte de courage. On se rend compte que la routine quotidienne nous empêche fréquemment de nous arrêter et de réfléchir à ce qui compte vraiment pour nous. On est tellement pris dans le tourbillon de la vie, entre le travail, les obligations, les relations, qu'on oublie de se demander ce que l'on veut vraiment. Une fois que l'on commence à se poser ces questions, il est crucial d'être honnête avec soi-même. Ça peut faire peur, je vous l'accorde. On a parfois tendance à se mentir, à se dire que tout va bien alors qu'au fond, on se sent vide ou insatisfait. L'auto-analyse exige une certaine vulnérabilité. Il faut accepter de regarder en face nos peurs, nos doutes, nos échecs. C'est un peu comme faire le ménage dans un grenier, on déterre des souvenirs, des émotions que l'on avait soigneusement cachées. Mais ce nettoyage est essentiel pour avancer. Ensuite, il y a l'importance de l'introspection. Prendre le temps de se poser, de méditer, de journaliser. Écrire ses pensées, c'est comme donner une voix à ce qui se passe à l'intérieur. On met des mots sur nos émotions, on clarifie nos idées. C'est un peu comme si l'on éclairait une pièce sombre avec une lampe. On commence à voir les choses sous un autre angle. On découvre des passions, des talents que l'on ignorait. Peut-être que l'on réalise qu'on aime écrire, dessiner, ou même jardiner. Parfois, il suffit d'un petit moment de calme pour que la lumière se fasse sur ce que l'on est vraiment. Il ne faut pas non plus négliger l'importance des autres dans ce processus. Les amis, la famille, même des inconnus peuvent nous aider à mieux nous comprendre. Échanger avec eux, partager nos pensées, c'est comme un miroir qui nous renvoie une image de nous-mêmes. De temps en temps, on a besoin d'un regard extérieur pour voir ce que l'on ne voit pas. Écouter les retours des autres, leur perception de nous, peut être très enrichissant. Bien sûr, il faut garder un esprit critique, chaque avis est subjectif, mais cela peut nous donner des pistes à explorer. Et puis, il y a l'expérimentation. Se connaître, c'est aussi oser sortir de sa zone de confort. Tester de nouvelles activités, rencontrer de nouvelles personnes, voyager, se lancer dans des projets qui nous semblent fous. Chaque nouvelle expérience est une occasion d'apprendre quelque chose sur soi. On peut découvrir des passions insoupçonnées, mais aussi des limites. Parfois, on se rend compte que certaines choses que l'on pensait aimer ne nous correspondent pas du tout. Et c'est tout aussi important. Chaque essai, qu'il soit réussi ou non, nous rapproche un peu plus de qui nous sommes vraiment. Il faut également parler de l'acceptation. Se connaître, c'est aussi accepter ses défauts, ses imperfections. On a tous des parts d'ombre, des blessures, des failles. Au lieu de les fuir, il est essentiel de les embrasser. C'est ce qui nous rend humains, après tout. Accepter que l'on n'est pas parfait, que l'on a le droit de se tromper, de changer d'avis, de grandir. Cette acceptation est libératrice. Elle nous permet de nous aimer tels que nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses. Une autre étape cruciale, c'est la définition de ses valeurs. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? La famille, l'amitié, la liberté, la créativité? Connaître ses valeurs, c'est comme avoir une boussole qui nous guide dans la vie. Cela nous aide à prendre des décisions, à choisir les personnes qui nous entourent, à donner un sens à nos actions. Quand on sait ce qui compte réellement, on peut aligner notre vie avec nos aspirations profondes. Il ne faut pas oublier que se connaître est un processus continu. On évolue, on change, on grandit. Ce que l'on sait de soi aujourd'hui peut être différent demain. C'est normal, la vie est une aventure, et chaque étape nous offre l'opportunité d'apprendre un peu plus sur nous-mêmes. Il ne faut pas avoir peur de cette évolution. Au contraire, il faut l'accueillir avec enthousiasme. Chaque nouvelle expérience, chaque nouvelle rencontre, chaque échec est une chance de mieux se comprendre. Enfin, il y a l'idée de vivre dans l'instant présent. Trop souvent,
On se perd dans le passé, dans des regrets, ou dans un futur incertain, dans des angoisses. Mais c'est dans le présent que tout se joue. Prendre le temps d'apprécier chaque moment, d'écouter son corps, ses émotions, c'est essentiel. Cela nous permet d'être en phase avec nous-mêmes, de ressentir ce que l'on aime, ce qui nous dérange, ce qui nous fait vibrer. Alors, la première étape pour se connaître, c'est un voyage, un chemin parsemé d'interrogations, d'expériences, de réflexion et d'acceptation. C'est un processus qui demande du temps, de la patience et de la bienveillance envers soi-même. Mais croyez-moi, chaque pas que vous ferez dans cette direction vous rapprochera un peu plus de qui vous êtes vraiment. Et c'est là, dans cette authenticité, que réside la clé d'une vie épanouie.